Voilà. Nous sommes dans l'instant de discussion et nos invités nous ont déjà rejoints. Karamat. Oui. Voilà, ils sont déjà là. Le plateau de discussion est installé et nous avons nos invités, comme Roch le disait, ils sont avec nous pour le débat portant sur les cérémonies pompeuses entre griffes. Alors, pour échanger avec nous ce matin, nous avons l'honneur de vous présenter Madame Héloïse Rompounou. Bonjour, Madame. Bonjour. Oui, vous êtes commerçante simplement. Vous habitez Cotonou, c'est ça? Et en face de vous, c'est Monsieur Rouedano Armel. Bonjour. Bonjour Karima. Vous êtes un Béninois, n'est-ce pas? Et les cérémonies, ça vous dit quand même quelque chose en tant que Béninois. Parce que qu'est-ce que nous constatons, Roch? Non, mais quand vous le voyez déjà, vous savez qu'il aime le Hagor. Ah bon? Pour ceux qui aiment le Hagor, il y a des indices, c'est ça? Bon. Ça veut dire que vous-même là, il n'est pas loin de ceux-là qui aiment Hagor. Alors, vous avez certainement fait le constat avec nous, c'est qu'il n'y a pas ce week-end-là où il n'y a pas de manifestation, des bâches qui se dressent, soit pour célébrer l'arrivée d'un bébé, pour célébrer un anniversaire, un mariage, ou pour organiser les funérailles d'un disparu. Ouais. Roch Akoyenou, vous avez fait aussi ce constat avec nous, Oui. et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Absolument, c'est bien de cela que nous allons parler. Alors, Madame, je m'adresse directement à vous. Pourquoi organiser une cérémonie de fête et de façon pompeuse lorsqu'un parent décède, par exemple? Merci, monsieur. J'ai toujours déploré cela. Du vivant de la personne, tu ne l'honores pas, tu ne lui donnes pas la joie, tu ne le célèbres pas. Mais à sa mort, c'est en ce moment, on fait les bâches, on prend les tissus, on prépare, on s'endette. Mais vous savez, parfois, c'est la volonté de certains défunts qui pensent avoir tout accompli sur cette terre et ils disent même à ma mort, eh bien, il faut que tu organises une grande cérémonie pour honorer ma mémoire. De son vivant, Il le dit. Donc, si l'enfant ne le fait pas, eh bien, il n'est pas tranquille. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une manière de saluer la mémoire du disparu? monsieur le journaliste, vous savez, je vous donne un exemple de ma mère. De son vivant, je lui donne tout ce qu'elle a besoin. Même à la maison, même si ce n'est pas un jour de fête, mais je lui ouvre du vin, je lui ouvre du champagne. Et puis elle me dit, hey, elle n'a jamais mis pied à l'école, mais elle dit, Lolo, et nous allons nami doué na ya oku, tension na roumi. Vous comprenez? Elle dit, à Kodimi Lobewin, tu m'as déjà enterré de mon vivant. Ouais. Même si je meurs aujourd'hui, je te dis quelque chose. Après demain, il faut m'enterrer comme les musulmans. Tu m'as déjà tout fait. Comme quoi, tous les parents ne demandent pas forcément à ce que la cérémonie de leur décès et tout ça se fasse de façon grandiose, n'est-ce Parce pas? qu'elle me dit à chaque fois, à la maison, je porte du super. Quand tu voyages, tu m'amènes des pagnes. Je dis, mets ça. À la maison, elle est vieille. Elle a déjà 83 ans. Mais à la maison, elle met que le super. Parce que c'est une dame qui a vendu le tissu. Donc, jusqu'à sa mort, elle fait que porter ça. Mais là, c'est l'exemple, un bel exemple de votre mère. Ailleurs, bien que vous l'ayez fait, le parent demande, eh bien, il faut, c'est comme si c'est faire du Sahara, comme on le dit. On va faire il le faut Sahara. donner, il faut donner à manger et à boire, il faut partager pour que mon départ soit un événement de réjouissance plutôt qu'un événement de tristesse. Est-ce que ce n'est pas ça, cher Amine, qui amène les gens à organiser de grandes cérémonies, par exemple?
Bon, selon moi, il faut nuancer cette affaire de cérémonie grandiose. D'accord. Bon, prenons un exemple simple, que c'est un parent proche qui est décédé. Dans cet élan d'organisation de l'obsèque, tu n'as pas le temps de gérer tous tes invités rationnellement. Dans cette dynamique, moi, je propose quoi? On fait genre une cérémonie surf, on enterre la personne, et puis on crée une occasion de cérémonie d'anniversaire 5 ans après, 10 ans après. Toujours pas dans la dynamique de s'endetter follement. Toujours on reste dans les normes. Puisque tu as perdu un parent, peut-être ce parent était une pousse pour toi. C'est-à-dire, genre, c'est la personne qui te fait tout. Ouais. Ok. La personne décède. Peut-être il a laissé des héritages. Vous allez vendre. Il y a même des familles où, quand la personne décède comme ça, on met la personne à la mort pendant des mois, voire des années. On va vendre des maisons, et des terrains. Et même c'est bien. Oui, c'est bien propre à la personne décédée. On va vendre ça d'abord. C'est suite à cette vente qu'on organise le truc. On organise, par exemple, chez une des personnes, on connaît certaines localités dans notre cher Bénin. Quand l'intéressé décède, on va mettre celui-là à la morgue d'abord, on va vendre les biens, organiser des cérémonies sur des semaines. Justement, ce que nous allons chercher à comprendre, c'est est-ce que c'est forcément ou c'est uniquement les cérémonies de décès qui appellent à ces manifestations grandioses avant d'en venir à... Pas forcément. Oui, J'épouse l'avis de mon alter ego. Ceci dans le sens que moi, je préfère honorer la personne de son vivant. Ok, dans cette logique, la personne fera de son vivant que telle personne a taillé d'importance pour moi de mon vivant, que d'attendre que celui-là décède, qu'on va s'endetter. La personne peut-être même, par exemple, je prends l'exemple de la dame, elle n'a jamais porté de tigant dans sa vie, que c'est à son décès qu'on va prendre des pagnes de 60 000. Bon, toi-même, l'invité qui veut honorer sa présence à l'inhumation, toi-même, d'abord, tu te sens frustré. D'accord. Madame, qu'est-ce qui, selon vous, alors, peut amener ou amène la plupart des gens dans certaines localités de notre pays à aller vers ces extrémités-là? Vous savez, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Tout ce qu'on fait chez nous, c'est sur Internet. Quand quelqu'un décède, mariage, anniversaire, même naissance, on met sur les réseaux sociaux. Donc, quand l'autre voit, je dis moi-même, je vais faire comme. Donc, c'est effet de mode pour vous. Merci. C'est les réseaux sociaux. Mais bien avant, les réseaux sociaux sont venus au Bénin il n'y a pas si longtemps. Ouais. Mais bien avant ça, eh bien, les gens organisaient toujours les cérémonies grandioses. Est-ce qu'il n'y a pas autre raison qui pourrait sous-tendre cela? Vous savez, et on est en Afrique, on est au Bénin. C'est le m'as-tu vu. Vous comprenez? Celui-là, il a enterré sa maman, il a pris une hôtel ou Sheraton. Il faut que, pour moi, je prends plus pour faire le challenge. Le Béninois aime le challenge. Le défi. D'accord. Challenge, le défi. Non, on n'a pas besoin de ça. Très bien. Nous allons voir si, effectivement, les Béninois que nous avons rencontrés dans la ville de Cotonou pensent la même chose que vous. Nous leur avons tendu notre micro. Écoutons-les. C'est vraiment pompeux. Mais moi, je vois que c'est une exagération. C'est une grande exagération. Et chaque fois, on a l'habitude de faire ça pour se montrer effectivement que, moi, si je ne suis pas quelqu'un qui n'a pas de l'argent, il faut que je me montre aussi vraiment que moi, si j'ai de l'argent, que je peux faire au-delà de ce que l'autre vient de faire. Et c'est ça qu'on a l'habitude de faire. Et en le faisant, on n'a même pas un franc avant de le faire. On ne peut que prendre de l'argent, négocier des choses, mais les choses à cette disposition, garantir quelque chose, dire prêtez-moi tel don pour que je fasse quelque chose. Et en faisant cela, il ne fait qu'espérer les invités qui viendront donner des enveloppes. Croyant que les enveloppes qu'ils vont recevoir là, ça va résulter ce qu'ils ont apprêté comme des sous pour pouvoir faire ce genre de cérémonie. Et après tout, c'est la honte totale. C'est ça qui a fait que si on peut changer
de ce qu'on est là. Moi, je peux changer mon truc et devenir être musulman. J'adore trop ce qu'ils font. Si leur parent est décédé, sur le champ, on l'enterre. Et c'est fini. Mais nous, c'est maintenant qu'on va commencer à chercher des prêts, des crédits un peu partout pour pouvoir célébrer la cérémonie. Je vois que c'est gauche. Et dépenser, faire des dépenses inutiles. Et c'est ça qui n'est pas bien. Tous ces sous-là, tu veux prendre ça, aller faire quelque chose. La personne qui est déjà décédée, elle est déjà partie. C'est maintenant que tu vas commencer par à chercher des dettes un peu partout pour pouvoir faire quoi? Faire des cérémonies, mettre les bâches un peu partout. C'est qui a perdu, quelqu'un n'est pas droit de dépenser. Moi, il a pas le droit de dépenser. Parce qu'il a payé son papa, s'il a son argent, il a oublié de dépenser comme il veut. Ce n'est pas l'argent de l'État qu'il a dépensé, c'est lui-même son propre argent qu'il a dépensé. Donc, si vous dites non, que celui qui a payé sa main n'est pas droit de dépenser, ce n'est pas ça qui est la solution. Il y a plein de choses à dire, ce n'est pas ça là qui est la solution. Donc, laissez ce côté-là, laissez ça tomber. Nous, Moi, je vois que ce n'est pas logique. Vous voyez maintenant, c'est ça qui pousse les jeunes gars, les jeunes gens. Et il arrive à faire ce qu'il ne peut pas faire. Il faut passer. Vous m'excusez, il faut voir ce qui s'est passé à Fifadi. Un jeune a tué une fille. Ça nous ruine. Ça nous ruine. Aujourd'hui, maintenant, au Bénin particulièrement, on copie le Nigeria. Et les cérémonies d'aujourd'hui, maintenant, tu es obligé de s'endetter pour ne pas manger la honte. Donc, moi, je demanderais qu'une loi soit votée pour que ça cesse automatiquement, comme ça se passe au Togo à côté. Eh bien voilà, l'avis de quelques citoyens que nous avons pu avoir dans ce micro-trottoir, cet élément, et qui ont partagé une bonne partie quand même de vos avis ici sur ce plateau. Alors quand on parle de cérémonies pompeuses, il n'y a pas que des cérémonies liées au décès, il y a aussi les cérémonies de mariage et d'anniversaire. De mariage, je voudrais vraiment qu'on en parle. C'est vrai qu'on conçoit mal que quelqu'un décède et qu'on se mette à faire du suivisme par effet de mode et aller jusqu'à s'endetter. Mais est-ce que pour le mariage, puisque c'est un événement heureux, est-ce que selon vous, on peut se permettre quand même des exagérations, madame? Vous savez, madame, pour le mariage, on s'endette pour célébrer le mariage. Mais après ça, les deux conjoints, ils vont louer une chambre, un salon, ou bien deux chambres, un salon. Vous avez connu des comme ça? Oui, des exemples. Et laissez-moi vous dire, vont louer et vivre dedans, alors que vous avez dépensé des millions pour inviter les gens à manger, à boire. Pourquoi ne pas prendre cet argent et aller acheter un lopin de terre et construire deux chambres à coucher, vivre dedans? Mais c'est un événement heureux. On ne refuse pas. Est-ce que vous ne voyez pas on va célébrer se faire plaisir à soi-même? On va célébrer le mariage, on ne refuse pas. Mais célébrer le mariage exagérément. Parce qu'on doit inviter les gens qui ont des profils et puis avoir... C'est-à-dire les gens qui ont des moyens. Ou des moyens. Et on espère des enveloppes. Les enveloppes, les cadeaux. Et puis on va emprunter de l'argent. On va prendre des crédits un peu partout pour mais le problème ne devrait pas se poser. Quand quelqu'un est opulent, quand il y a de l'argent, il peut se permettre ce genre de choses. Et là où le bas blesse, c'est quand on a affaire à quelqu'un quand même avec de moyens modestes et qui quand même essaie de copier le monsieur d'en face ou la dame d'en face qui n'est pas du même rang social que lui. C'est là le problème. Il faut toujours relativiser tout ce qu'on pense. Selon moi, il faut toujours relativiser tout ce que tu fais dans la vie. Pour le simple cas, je prends l'exemple que vous venez de donner tout à l'heure, que la personne se marie, on fait
cérémonie pompeuse, tout ça. Pour moi, c'est maintenant le plus dur vient de commencer. Parce que c'est deux personnes qui se sont mises ensemble. Je prends un exemple bête, hein, vous dépensez 3 millions dans le mariage. Et maintenant, vous voulez vous mettre ensemble. C'est pour la vie, c'est le jour où la mort vous prend, là, que c'est terminé. Maintenant, voilà que peut-être que toute votre fortune ou bien les miettes que vous avez, vous êtes allé vous entêter. Maintenant, en moins de 5 heures de temps, vous allez brûler 3 millions. Oui, c'est vrai qu'en moins de 5 heures de temps, vous allez brûler 5 millions ou 3 millions de temps. Mais vous savez, ça marche chez certains. Ils organisent ces cérémonies et puis ils ont des enveloppes qui leur permettent de compenser justement et de payer leurs dettes. Je ne refuse pas, monsieur Rock. Il n'y a pas un baromètre qui te détermine, te dit que tes clients, bien tes invités qui viendront selon la hauteur de ton challenge. Ce que je ne comprends pas, mais pourquoi est-ce qu'on organise des cérémonies? C'est parce qu'on attend en retour des enveloppes? Voilà. C'est quoi finalement l'objectif? Belle question, carrément. Oui. C'est le retour des enveloppes et des cadeaux. Mais après, ils sont déçus. Est-ce que cela devrait être comme cela? Non, je t'invite. Je ne t'ai pas dit de m'amener cadeau. C'est que je peux. Mais c'est de façon implicite. Lorsque vous invitez, laissez-moi vous invitez dire. quelqu'un, par exemple, vous attendez une enveloppe. Non, a priori. Ça, c'est le rendu randa. Voilà. Oui. C'est le Ce n'est rendu pas randa. direct, vous savez très bien. Ce n'est pas un business. Oui. Non, c'est C'est pas un le commerce. Le fonds de Je commerce, le t'invite. fonds que vous prenez pour Je t'invite. organiser une cérémonie, ce n'est pas un fonds de commerce. Voilà. Je t'invite chez moi. C'est pas que c'est avec plaisir, Voilà. avec beaucoup d'amour que je te dis, viens, on va manger ensemble. Je t'ai pas dit, en venant, emmène-moi du vin ou du champagne. Non, Ça, c'est que je peux. ça, C'est c'est pour ça que je t'ai Ça, invité. c'est vous, ça, effectivement. Vous me comprenez? Tout à fait. C'est pas le rendu randa. Ouais. Le béninois, c'est le rendu randa. Je te donne du vin prochainement, il faut que tu m'amènes du champagne. Non, c'est pas ça. Là, ça ne fait plus invitation. Non, non, non. Mais vous savez, il y a des gens, lorsqu'on sait que vous avez les moyens, vous êtes de bonne volonté, vous n'attendez pas forcément une enveloppe de qui que ce soit, vous invitez une seule personne. La personne, sachant très bien que vous avez les moyens en venant, eh bien, elle vient avec pratiquement une Colonie. une colonie, je ne sais pas, amis. des amis et tout, et puis on vient s'asseoir alors que vous avez... Budget C'est tout d'une comme si personne. Minaïdou Afou. a fourni. En fait, l'expression, c'est ça, Minaïdou Afou. C'est genre... C'est cela. Est-ce que ce n'est pas pour ça que ceux qui invitent espèrent quand même quelque chose en retour? Mais c'est aussi vous-même, quand vous le faites, vous vous levez fier d'avoir assisté quelqu'un, non? Non. Moi, c'est pas ma vision. D'accord. C'est pas ma vision des choses. Je t'invite. C'est parce que j'ai les moyens que je te dis, viens, on va partager un repas ensemble. D'accord. Merci, madame. Nous allons entrer en liaison avec notre spécialiste. C'est un sociologue. Il suivait le débat. Bonjour, monsieur Christian Lucien Abouta. Bonjour. Vous êtes sociologue évaluateur. Oui. Et merci, vous êtes en direct dans cette émission. Nous parlons des cérémonies qui sont organisées de façon pompeuse. Vous avez certainement fait le constat, c'est une pratique de notre société. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui amène les concitoyens à organiser de si grandes cérémonies? Est-ce que c'est pour se faire plaisir, pour honorer la mémoire d'un parent décédé, ou bien il y a autre chose derrière cette cérémonie pompeuse? D'abord, bonjour à tout le plateau, bonjour, mesdames et messieurs. Je voudrais simplement qu'on essaye d'éviter la rationalité à la manière des Blancs. Parce que chez nous, il y a un certain nombre de choses qui sont faites beaucoup plus pour être en phase avec une façon de faire les choses chez nous. Culturellement parlant, si je prends par exemple le côté des enterrements, culturellement parlant, nous restons dans le deuil et nous sortons du deuil. Et les réjouissances après enterrement sont à classer dans cette catégorie. Il y a même une façon de nouer le pagne pour indiquer qu'on est dans le deuil, et il y a une façon de faire pour montrer qu'on est en train de faire une sortie de deuil. Les perversions qui sont nées des uns et des autres, qui veulent montrer l'étendue de leur fortune, ne sont pas forcément à intégrer parce que ce sont des épiphénomènes. Donc,
Nous n'allons pas partir des épiphénomènes pour regarder notre société, pour analyser notre société. D'accord. La retenue est une valeur partagée au Bénin. Toutes les communautés au Bénin ont conscience de ce qu'en toute chose, il faut y mettre de la retenue. Donc, nous allons simplement parler de la retenue à la fois du côté de ceux qui organisent ces fêtes et à la fois de ceux qui partent, comme vous l'avez dit, sur le plateau pour il y a quelques minutes pour faire le Agor, pour Ouafouni. Oui. C'est simplement que nous avons manqué de la retenue et un certain nombre de perversions qui sont nées de nous-mêmes, de nos façons d'être aujourd'hui, de notre façon de nous projeter et même d'indiquer notre classe sociale. Bien sûr. A fait que nous avons perverti un certain nombre de choses. Lorsque vous parlez de retenue, vous faites allusion à quoi? Quelqu'un qui est... Vous avez parlé d'une certaine classe sociale. Est-ce que vous pensez que quand des gens vont apprendre qu'il a un parent défunt ou bien qu'il a une cérémonie de mariage à faire, que de grandes personnalités ne vont pas venir et il n'aura pas les moyens pour les accueillir comme cela se doit? Est-ce que ça ne le frustre pas? Est-ce que ce n'est pas l'une des raisons pour lesquelles il met là-bas tellement à un niveau pour montrer que oui, il mérite la cérémonie qu'il organise? Mériter la cérémonie qu'on organise, ce n'est pas déjà l'étendue de combien on aura dépensé, ni le nombre d'autorités qui seraient venues là. Est-ce que je suis suffisamment en rapport avec ces autorités pour espérer qu'ils viennent? Et ces autorités, quand ils viennent, ils voudraient qu'on leur donne tout le bœuf à eux seuls. Je ne pense pas. Donc, quelles qu'en soient les conditions, une cérémonie ne serait jamais en fonction de l'étendue de notre fortune. Évidemment qu'il faut accueillir les gens. Oui, un exemple, je suppose, vous êtes un ministre de la République, votre parent décède, vous voulez organiser les cérémonies. Est-ce que vous pensez que vos collègues ministres qui vont venir, vous allez les recevoir sous une bâche ou bien sous un arbre comme ça et dire que vous faites la retenue? La discrétion est un élément important en ce qui concerne toute personnalité qui détienne une partie de l'autorité de l'État. Et donc, forcément, il faut les recevoir d'une autre façon. Mais attention, un ministre n'a jamais exigé, parce qu'il est venu à votre cérémonie, vous devez lui donner un champagne, vous devez lui donner... Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Attention, faisons attention, on n'a jamais dit, aucune autorité n'a dit, moi je ne prends pas tel. Et je suis absolument certain que pour la plupart de nos autorités, dès lors que la chose les concerne, c'est avec beaucoup de joie, ils vont se contenter même de la petite bouteille de béninoise. Il ne faut jamais présupposer ce qu'il y a dans la tête de l'autre, mais il faut faire les choses en fonction de ce qui se fait, mais pas en fonction de ce qu'on a devant soi. D'accord, mais vous savez, il y a l'une des pratiques qui est en cours dans notre société, c'est que les gens vont s'endetter pour organiser justement ces cérémonies dites grandioses parce qu'ils espèrent des enveloppes. Est-ce que l'on commercialise aujourd'hui nos événements heureux ou malheureux? Est-ce que les attentes sont généralement comblées? Ces cérémonies, pour la plupart, ont été dévouées. Et je vais me permettre de dire quelque chose en fond. En fond, ils disent Akoko Akowenobi. Quand un membre de la communauté meurt, c'est la communauté qui l'enterre. Autrement, il n'y aura jamais de ces genres de cérémonies vraiment organisées dans les perspectives très culturelles que nous l'avons au Bénin, où une seule personne va endosser tous les dépenses. C'est sur contribution de tous les membres de la famille, de tous les membres de la communauté, qu'on a organisé ces fêtes. Qui parmi nous, sur le plateau ici, n'a pas encore donné sa contribution pour ce genre de cérémonie? Donc, forcément, c'est des cérémonies qui sont organisées normalement avec la contribution de tout le monde. Donc, point de place à l'endettement. Si quelqu'un va s'endetter pour le faire, il l'a fait intuitu personne et qu'il ne met pas ça sous le compte de la culture. Maintenant, si la personne va s'endetter, espérant avoir des enveloppes. Il a fait un pari. Son pari peut marcher, comme ça peut ne pas marcher. Mais heureusement ou malheureusement, pour la plupart du temps, c'est un pari qui ne marche pas. Mais ce sont des épiphénomènes. Nous n'allons pas regarder, focuser notre analyse sur ces épiphénomènes pour totalement dévoyer une pratique
culturel qui est quand même quelque chose de très identitaire pour la plupart des Béninois. D'accord. Et il y a beaucoup de citoyens qui pensent qu'il faut limiter et rationaliser un peu, comme vous le dites, les cérémonies pompeuses. Est-ce que vous pensez qu'avec la législation, on pourra parvenir à cela un jour? Pas besoin, pas besoin. On ne régule pas une société à coup de loi. On laisse la société se réguler par elle-même. Revenons à nos valeurs traditionnelles. Merci. Revenons aux basiques. Revenons au fait que quand un membre de la communauté meurt, c'est la communauté qui l'enterre. Très bien. On n'a pas besoin d'endosser les frais à soi et à soi seul. Laissons la communauté faire notre chose. Et nous-mêmes, en tant qu'individus, soyons moins exigeants sur ce que nous voulons bien lors de ces cérémonies. D'accord. Infiniment merci, Monsieur Christian Lucien Abouta. Je rappelle que vous êtes sociologue évaluateur. Nous revenons sur ce plateau. Merci beaucoup, Roch, pour cet entretien avec notre sociologue à qui nous souhaitons une très belle journée de travail. Alors, on revient sur le plateau. Vous avez écouté ensemble avec nous notre sociologue. C'est clair que ces dérives-là, nous sommes la cause de tout ce que nous vivons aujourd'hui, ces exagérations en matière de cérémonie, qu'elles soient heureuses ou non. Alors, je voudrais, avant qu'on aille au conseil et tout ça, quelles sont les éventuelles ou les conséquences auxquelles nous assistons quand quelqu'un va à ces extrêmes-là? Le monsieur qui vient de parler, il a déjà tout dit. Il a tout dit, c'est la conscience. C'est la conscience de chacun et de chacune. Quand tu veux faire la folie, tu fais ta folie, mais tu endosses les responsabilités, c'est tout. Et nous avons suivi dans la Vox Pop quelqu'un qui a dit j'ai mon argent, j'en fais ce que je veux, ce n'est l'argent de qui que ce soit, ce n'est l'argent de l'État, donc je suis libre d'organiser ma cérémonie comme je l'entends. Ouais. Et ce qu'il dit n'engage que lui. Et notre sociologue vient de le dire. S'il va s'endetter, s'il veut vivre là, il n'a qu'à vendre son enfant pour enterrer celui qui est décédé. Après là, il n'aura que ses yeux pour pleurer. Donc, pour ma part... Et là, c'est un très mauvais exemple. Oui, ses yeux pour pleurer, concrètement, à quoi nous assistons, je voudrais quand même qu'on puisse... Souvent, généralement, si tu vas t'endoter et tu prends un engagement, tu n'assumes pas, c'est généralement chez le David quand tu vas régler ça. Il n'y a rien à faire. Ou soit lorsque vous allez vous endetter, vous mettez en gage soit votre parcelle, c'est des conflits qui naissent et on se véhicules. retrouve au commissariat, c'est tout. Et comme Madame l'a dit tout à l'heure, pour des événements heureux comme le mariage, après avoir organisé ces cérémonies pompeuses entre griffes, on se retrouve à vivre peut-être en location alors qu'ils auraient pu prendre cet argent-là, injecté dans la cérémonie pour s'acheter un lopin de terre, commencer déjà par ériger quelque chose. Merci. Pourquoi pas faire un anniversaire dans 10 ans que je serai correctement assis? Tout à fait. Tu veux te coucher, tu n'es pas courbé et tu restes debout, tu te couches. Tu auras du mal. Il n'y a rien à faire. Très bien, nous allons passer à la lecture de quelques messages. Nous en avons reçu beaucoup. Déjà, je tiens à remercier tous ceux qui ont réagi aux messages sur les différentes plateformes de l'émission. Nous commençons par Benoît Rondia qui dit « À mon avis, nous vivons aujourd'hui dans un monde dans lequel les valeurs sont inversées, les cérémonies joyeuses, mariages, sorties d'enfants et autres qu'on pouvait mieux préparer et qui pourraient se révéler pompeuses sans être ruineuses sont faites de plus en plus à huis clos. Les obsèques qui devaient être des moments de deuil et donc de tristesse sont transformées par effet de mode en des situations de démonstration de force financière. Seulement, un décès ne peut être programmé comme un mariage car il intervient soit après une maladie, généralement ruineuse, soit de façon tellement brusque que l'on n'a pas le temps de voir venir. En définitive, aucune ethnie, aucune région ne peut obliger quelqu'un à organiser des cérémonies pompeuses. Nous sommes pris dans la spirale du candidaton qui nous pousse à faire comme le voisin, le frère ou l'ami sans se soucier des ressources financières de départ. Après une cérémonie pompeuse et ruineuse, certaines personnes se retrouvent endettées à vie
obligés de fuir les créanciers en changeant par exemple régulièrement de domicile s'ils vivent en location. Et il y a quelqu'un d'autre qui dit, Mamita Dagia, qui dit dans la vie, il faut faire les choses de gaieté de cœur. Ceux qui imitent les gens pour organiser des cérémonies ruineuses sont des personnes pauvres d'esprit. Ils sont calculateurs et manipulateurs. Lorsque vous donnez sans attendre quelque chose en retour et que vous assistez les gens en joie ou même éplorez à votre tour, le retour de l'ascenseur est immédiat. Il faut cesser de s'endetter pour organiser une cérémonie de quelque nature que ce soit. C'est s'empoisonner lentement la vie. Par les temps qui courent, il est temps que les comportements aussi changent, sans oublier les mentalités. Les doigts de la main ne sont pas égaux. Même les jumeaux nés le même jour n'évoluent pas identiquement, chacun avec son destin. Attention donc à tous, la vie est trop courte, mais belle pour être gaspillée. C'est Mamita Dakia qui le dit. Il y a Yasmine Damata qui dit « J'ajoute qu'il y a même certains invités qui ne donnent l'enveloppe que selon l'accueil. C'est ce qui pousse les organisateurs à beaucoup dépenser, mais au finish, rien. » Il y a Mélodie Ossa qui dit « Bonjour à tous, c'est la convoitise et la mentalité des gens qui les amènent dans ça. » Il y a des gens au Bénin qui font tontine pour l'enterrement de leurs parents, mais tu les verras jamais faire des tontines pour permettre à leurs enfants d'avoir une éducation de qualité. Tout porte à croire que l'image lors des cérémonies compte plus que l'avenir des enfants. Outre ceux qui dépensent pour les cérémonies, il y a aussi ceux qui dépensent leurs ressources à faroter les artistes lors des cérémonies. Il faut vraiment que l'on éduque et adultes et la jeunesse à faire des choix de dépenses pouvant contribuer au développement. Qu'attendons-nous de notre société, qu'attendons-nous de notre pays? Et simplement une prise de conscience, comme on le dit chez nous, mini-biome, mais c'est ça on dit, hein? Ouais, Ça dit mini-biome, mini-demain. Il faut qu'on revoie notre copie, qu'on voit la chose autrement. Et j'aime bien le candidaton, c'est parce qu'on crée le candidaton. Il est temps aujourd'hui, alors comme je le dis, qu'on puisse passer à autre chose. Le candidaton, il faut le laisser derrière, évoluer selon ses moyens, c'est très important. Ne pas suivre l'autre parce que lui l'a fait ci, je dois aussi lui emboîter les pas. Vous savez, madame, moi je répète encore une dernière fois, c'est la conscience. Si tu travailles du matin jusqu'au soir, tu te lèves à 5 heures, hein? Tu travailles du matin jusqu'à 19 heures, tu gagnes un peu. Tu ne peux pas aller à une fête, commencer par distribuer des billets. C'est impossible. Moi, je ne peux pas le faire. C'est pour faroter. On ne m'a pas éduqué comme ça. Ils se font plaisir en le faisant. Ils aiment que le DJ appelle leur nom, que tout le monde sache que oui, ils étaient là. Si tu travailles dur pour gagner un peu, pour tes enfants, pour ta maison, l'électricité, l'eau, ce qui t'attend tous les mois, tu ne peux pas. Tu es limité. Très bien. Nous allons continuer rapidement avec les messages. Je vais lire quelques messages à la suite. Celui que nous allons lire est de Claire Rougan Ayemona. Dit bonjour, les cérémonies à grande pompe est un facteur d'appauvrissement, d'endettement, de misère et de réduction de l'espérance de vie pour les uns, pour les autres, services traiteurs, location, salles, lieux, bâches, etc. C'est une source de développement des affaires. Tant qu'un phénomène est ainsi, il est difficile d'y mettre fin sans une réelle prise de conscience des premiers. Il y a eu par le passé des tests pour réglementer les cérémonies ruineuses, mais cela n'a jamais été respecté. La violation commence même souvent avec les autorités publiques qui se comportent comme étant au-dessus de cette loi. Et il y a Marcel Betero qui dit ceci, bonjour à tous, moi je me pose toujours une question,
est-ce qu'il est écrit quelque part que celui qui n'arrive pas à s'offrir une cérémonie pompeuse sera condamné ou poursuivi? Non. Donc, nous sommes maîtres et responsables de nos actes, seulement que la partie qui fait mal, c'est quand tu finis les dépenses et tu te retrouves avec une ardoise de dettes sous la main. Évitons le suivisme et soyons réalistes. Le mort est mort. Peu importe le nombre de glacières ou de casiers de boissons à sortir, il ne reviendra plus. Est-ce que vous pensez qu'une législation en la matière pourrait apporter quelque chose de nouveau, faire changer les choses à vous, monsieur? Non, moi je ne le pense pas. Il revient à chacun, à chaque famille ou à chaque localité. Comme le sociologue vient de le dire tout à l'heure, une loi ne peut pas... Ces gens, c'est encore confiner les gens davantage. C'est libre cours. Si tu penses que tu as les moyens, les possibilités de le faire, et demain, tu ne vas pas te mordre les doigts. Chez moi, c'est à nous aller. Bon, déjà, par rapport aux lois, est-ce qu'il faut légiférer? Vous permettez que je lise un autre message de Mme Claire Ongara-Emona. Vous savez, elle a été ancienne ministre, elle est magistrate à la retraite. Elle a dit que faire? Je pense que déjà, pour les enterrements, le Bénin peut adopter une nouvelle loi pour limiter le délai dans lequel toute personne décédée doit être inhumée. La tradition africaine ne connaît pas de morgue. Et pour ceux dont j'ai souvenance, quand j'étais petite, les inhumations se font entre 24 et 72 heures. On se donne après un délai de 3 mois pour les cérémonies funéraires qui se terminent par une messe. La tradition et toutes les religions donnent la possibilité d'une inhumation rapide, mais c'est juste par effet de mode qu'on traîne pour pouvoir organiser des cérémonies à grands frais. Et aujourd'hui, il y a surpeuplement dans nos morgues. Il faut trouver un mécanisme permettant de faire réduire les dépenses liées aux obsèques. Je parle de mécanisme parce que ce ne sera pas facile. Il y aura le lobbying d'intérêt économique qui va faire de la résistance. Et je m'excuse déjà auprès de tous ceux qui trouvent leur revenu garanti par les cérémonies à grands frais. Alors, nous amorçons, nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. On va passer aux propositions. Il y en a qui ont pensé au test, qu'à l'Assemblée, il faut quand même qu'on puisse voter des lois. Avant de passer aux propositions sur le plateau, j'ai bien envie, c'est vrai, qu'il y a beaucoup de messages. Il y a Dr Talibou Bilikis qui dit « Bonjour à tous, c'est une triste réalité. La dernière fois seulement, j'ai eu écho d'un décès qui est à la morgue depuis des mois. Et pour raison, le défunt fait partie de la royauté et il faut des millions pour ses obsèques, ce qu'il n'y a pas. Pourquoi, à l'image des musulmans, ne pas enterrer dans le 24 heures qui suit au plus tard? La matière est gâtée déjà. Si certaines choses... la matière est gâtée, si on est arrivé à réglementer certaines choses, moi je pense, comme l'a suggéré Mme Claire, on peut arriver à donner un délai d'au plus 1 semaine pour les enterrements. En ce qui concerne les matu vus, l'État peut également demander également à ceux qui veulent montrer leur soi-disant richesse d'investir ces sous dans des infrastructures qui porteraient le nom du défunt. Pourquoi pas? On mange, on boit et puis après, encore qu'il pourrait encore procéder au resto U ces jours, donner vraiment aux nécessités. Bref, ces sous gâchés ne font rien à celui qui est parti. La grande question, quel investissement avions-nous fait à ces derniers de leur vivant? J'ai vécu une autre récemment, il prétendait n'avoir pas les moyens pour soulager sa mère malade, mais dès que cette dernière est décédée, il était prêt à faire un lit mortuaire climatisé. C'est juste triste. Par rapport à ces cadavres qui sont dans les morgues pendant des mois, je crois qu'il y en a qui sont liés au fait que des enfants ou des parents proches, des parents clés du défunt ne sont pas sur place et qu'il faut attendre leur retour au pays pour pouvoir organiser leur cérémonie. Je crois qu'il y a aussi ces cas-là qu'il faut partager avec nos amis téléspectateurs. Alors, comme je le disais, nous allons chuter rapidement. Merci à Roch pour ces messages qu'il a pu relayer. Continuez toujours pas à nous écrire. Notre plateforme ou nos différentes plateformes sont toujours ouvertes
pour recueillir vos impressions, vos opinions et vos avis. Encore quelque chose? Oui, un dernier tour de table Oui, rapidement, en 30 avec les secondes, que invités au faut-il plateau. faire? Vous Est-ce savez, que- pour conclure Oui. rapidement, le défunt, allez-y voir là où il vit avant son décès. Hein? Il n'a même pas de toiture, mais c'est à sa mort qu'on construit. Ce dans quoi il n'est jamais resté. Merci. Il n'a jamais profité De la d'un fraîcheur, cadre. de la Même pas le climatisation. Oui, même pas le ventilo, même pas dans un cadre adéquat. C'est en ce moment. Est-ce que ce n'est pas une façon de se maudire soi-même lorsque C'est vous sûr. ne donnez pas à votre parent de Merci. son vivant? C'est en ce moment, on dit les toitures sont pas bons, les gens vont venir, on va casser, on va cotiser, on va faire ça. Alors que de son vivant, ils ne trouvent même pas à manger. C'est des pratiques à bannir de nos sociétés. C'est vrai, hein? Ouais. C'est vrai. Et il n'a aucun soutien. Très bien. Mais quand il meurt, c'est en ce moment qu'on construit. Ouais. Qui va rester dedans? C'est la grande question. Peut-être que c'est le cadavre qu'on va enterrer. Et là, et bon, peut-être pour montrer que bon, on a bien installé son parent défunt dans un cadre. C'est pareil. C'est le. Non, Ouais. c'est pareil. Faites les choses dans la vie. C'est comme le vous m'as-tu selon vu? vos moyens. C'est ça, le m'as-tu vu. Merci beaucoup, on aura compris. C'est vrai que le temps n'a pas suffi. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce sujet qui gangrène notre société, justement. Et avant de finir, je voudrais relayer un dernier message de Souyovo Jacques qui dit « Ce que moi je déplore dans cette affaire, ce sont nos parents qui sont au village, qui, dès l'annonce du décès du parent, s'arrogent de tous les droits sur le défunt et imposent plein de trucs à acheter aux enfants du disparu. Je pense bien que c'est là même que commencent les dépenses et si je ne me trompe, ce phénomène se fait surtout remarquer dans certaines régions du Bénin. Je ne voudrais pas citer les Vous régions. pensez qu'on peut changer Bon, les choses un jour, que ça peut changer? Ça Vous peut pensez changer. À quelles conditions, madame? Ça peut changer avec le gouvernement du président Talon. Ça va changer. Ça va changer. D'accord. Vous avez le même avis sur ça? Bon, en partie, Vous avez espoir quand même, hein? J'ai espoir. J'ai espoir. Mais D'accord. en partie, je suis d'accord avec madame. Maintenant, déjà, si les petites parcelles d'autorité que les chefs de famille, les premiers responsables de nos collectivités peuvent déjà être sur les mêmes longueurs d'onde avec ce que nous disons ici, ça peut démarrer petitement. Merci beaucoup à vous, Armel Rouedanou. Merci d'être passé, partagé avec nos invités, les spectateurs, votre point de vue sur la question. Merci aussi à vous, Madame Héloïse Rompolou, commerçante que vous êtes. Merci d'être venue. On va vous laisser aller à vos affaires. Hein? Et faites de très belles affaires. Merci. Merci beaucoup Merci à vous. à vous aussi. On vous souhaite une excellente journée.